Les lumières de la ville scintillaient comme un essaim de lucioles prises dans le béton. Du sommet d'un gratte-ciel, Gabriel contemplait la vue avec un verre de whisky à la main. Il n'était pas un simple homme d'affaires, il était l'homme qui tirait les ficelles de la ville. Juges, policiers et politiciens répondaient à son appel. L'argent achetait la morale de n'importe qui. Cette nuit-là, cependant, l'harmonie de son empire était menacée. Un journaliste, Álvaro Medina, avait révélé un rapport qui le reliait à du blanchiment d'argent et à du trafic d'influence. Ce n'était pas la première fois que quelqu'un tentait de le faire tomber, mais cette fois, l'histoire était trop bien documentée. Assurez-vous que cet article ne voit jamais le jour, ordonna Gabriel d'une voix calme, posant son verre sur la table. Le lendemain matin, Álvaro Medina fut retrouvé mort dans son appartement. Officiellement, c'était un suicide. Officieusement, c'était un avertissement. Avant de continuer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo pour montrer votre soutien. Le bruit du téléphone réveilla Lucia, la sœur d'Álvaro. À peine avait-elle décroché que son monde s'effondrait. Son frère, sa seule famille, était mort. Lors des funérailles, pendant que le prêtre parlait de la paix éternelle, Lucia ne ressentait que de la colère. Elle savait que Álvaro ne s'était pas suicidé. Ses enquêtes gênaient toujours les puissants, et cette fois, il avait trop creusé. Ce n'était pas un accident, murmura un collègue d'Álvaro, lui glissant une clé USB dans la main. Voici tout ce qu'il a découvert. Cette nuit-là, Lucia examina les fichiers. Nom, compte bancaire, transactions illégales. Tout pointait vers Gabriel. La question n'était pas de savoir si elle détenait la vérité, mais ce qu'elle allait en faire. Justice ou vengeance. Elle savait qu'un monde corrompu, la justice était souvent une illusion. Et la vengeance, une nécessité. Lucia n'arrivait pas à dormir. L'image de son frère dans ce cercueil se répétait sans cesse dans son esprit, comme un écho interminable. Álvaro avait été son seul soutien depuis la mort de leurs parents dans un accident lorsqu'ils étaient enfants. Ils avaient grandi ensemble, survivant dans un monde qui ne leur offrait jamais de répit. Il était devenu journaliste parce qu'il croyait en la vérité, en la justice, et maintenant, il était mort pour cela. À chaque fichier qu'elle lisait depuis la clé USB, la douleur se transformait en colère. Les noms, les numéros, les preuves. Tout était là. Gabriel et ses complices dirigeaient un système où la loi n'était qu'un simple obstacle qu'on achetait ou éliminait. Mais Lucia n'était pas comme eux. Elle ne voulait pas l'être. Elle prit son téléphone et composa le numéro d'un ancien contact de son frère, un journaliste indépendant nommé Samuel Riva. « J'ai besoin de ton aide, dit-elle d'une voix tremblante. Si c'est pour Álvaro, dis-moi où nous nous rencontrons. » L'histoire de son frère ne finirait pas dans le silence. Gabriel était habitué à contrôler chaque situation. Mais cette fois, quelque chose lui échappait. Les médias indépendants commencèrent à diffuser les documents compromettant son empire. Les réseaux sociaux explosaient sous les accusations à son encontre. En quelques heures, son nom passa d'intouchable à celui du méchant dans une histoire que personne ne pouvait ignorer. Comment diable cela a-t-il pu arriver ? Cria-t-il, jetant son verre contre le mur. Ses avocats tentèrent de contenir la crise, mais les juges qui lui devaient des faveurs l'évitaient désormais. Ses alliés politiques s'éloignaient de lui comme s'il était une maladie. Pendant ce temps, Lucia et Samuel continuaient de révéler plus d'informations. Des témoins anonymes commencèrent à parler. Le peuple exigeait justice. Gabriel comprit que son pouvoir ne le protégeait plus. Il ne lui restait que deux options, fuir ou se battre. Mais dans un monde où la loyauté se paye, il savait qu'un jour ou l'autre, quelqu'un le trahirait. L'empire qu'il avait construit avec du sang et de l'argent commençait à s'effondrer. Et Lucia ne comptait pas s'arrêter. Le bruit de la pluie frappait la fenêtre lorsque Lucia et Samuel s'assirent dans une petite pièce du journal indépendant. Devant eux, des montagnes de documents, d'enregistrements et de photos exposaient le réseau de corruption de Gabriel. Mais quelque chose ne collait pas. « Il manque quelque chose ici », murmura Samuel en passant en revue les dernières preuves filtrées. « Que veux-tu dire » demanda Lucia en croisant les bras. « Il y a trop d'informations, mais il n'y a pas de lien clair entre Gabriel et les figures les plus hautes du gouvernement. Quelqu'un a supprimé une partie de la vérité. » Lucia ressentit un frisson. Et si tout cela n'était que la partie émergée de l'iceberg ? Et si le véritable pouvoir était plus haut ? Ils décidèrent de suivre une autre piste, un ancien associé de Gabriel, Eduardo Montalvo, qui avait disparu mystérieusement des années auparavant.
Un contact leur donna une adresse en périphérie de la ville. Lorsqu'ils arrivèrent, ils trouvèrent une vieille cabane abandonnée. Samuel força la porte et ils pénétrèrent dans l'obscurité. L'endroit sentait l'humidité et la poussière, mais au sol, il y avait des morceaux de papier brûlé. Lucia ramassa une feuille à moitié calcinée et lut quelques mots flous, ordre direct. Supprimer les fichiers. Personne ne doit savoir. Montalvo n'a jamais disparu, dit Samuel à voix basse. On l'a fait disparaître. Lucia serra les dents. La vérité était enterrée, mais s'ils continuaient à creuser, peut-être qu'ils déterreront quelque chose que personne ne voulait qu'ils voient. Quelque chose pour lequel ils avaient déjà tué son frère. Mais maintenant, il n'y avait plus de retour en arrière. La nuit enveloppait la ville de son manteau d'ombre tandis que Lucia et Samuel retournaient à leur cachette. Après avoir découvert les documents brûlés dans la cabane de Montalvo, ils savaient qu'ils étaient proches de la vérité. Trop proches. Samuel eut l'impression d'être observé. Ce n'était pas de la paranoïa, quelqu'un les suivait. Ne regarde pas en arrière, murmura-t-il en serrant le bras de Lucia. Ils accélérèrent le pas, mais les bruits de pas derrière eux les suivaient. Lorsqu'ils arrivèrent dans une ruelle étroite, Samuel poussa Lucia dans l'obscurité. Ils retinrent leur souffle. Une silhouette passa près d'eux, puis s'arrêta. « Sortez de là », ordonna une voix froide. Samuel n'attendit pas. Il sortit son arme et la pointa sur l'homme. Mais l'autre avait déjà la sienne prête. « Abaisse ton arme, Samuel », dit la silhouette en faisant un pas en avant. Ils purent maintenant voir son visage, Julian Vargas, le tueur à gages de Gabriel. Lucia sentit son cœur s'accélérer. Vargas ne ratait jamais sa cible. S'il était là, c'était parce que leur temps était compté. « Si tu tires, on perd tous », dit Samuel sans abaisser son arme. Vargas sourit. « Tu n'as pas besoin de me le rappeler. Mais cette fois, je ne suis pas venu pour vous tuer. » Lucia et Samuel échangèrent un regard. « Alors, que veux-tu » demanda Lucia. Vargas rangea lentement son arme. « Gabriel m'a trahi. Si vous êtes encore en vie, c'est parce qu'il ne vous craint plus, mais il devrait. Vous avez quelque chose qu'il veut. Et j'ai quelque chose dont vous avez besoin. » Le chasseur était devenu la proie. Mais pouvait-il lui faire confiance? L'aube peignait le ciel de tons dorés et rosés lorsque Lucia et Samuel franchirent la frontière. Ils laissaient derrière eux un pays marqué par la violence, les trahisons et les fantômes du passé. Le prix qu'ils avaient payé pour la vérité était élevé, mais ils avaient survécu. Et maintenant, avec les documents qu'ils avaient déterrés, ils détenaient la clé pour détruire ce qui restait de l'empire de Gabriel Montalvo. Vargas avait tenu sa part du marché. Il leur avait fourni des noms, des comptes bancaires et des preuves irréfutables qui, une fois publiées, couleraient Gabriel et ses alliés. En échange, ils demandaient la même chose que, une chance de recommencer à zéro. « Tu crois vraiment que tout est fini » demanda Samuel en observant la route se fondre dans le rétroviseur. Lucia soupira, tenant l'enveloppe avec les preuves. « Non, mais pour la première fois depuis longtemps, nous avons le contrôle. » Dans un café de l'autre côté de la frontière, ils allumèrent un vieux ordinateur. D'un seul clic, ils envoyèrent les fichiers à des journalistes, des procureurs et des organisations internationales. La vérité, enfin, serait exposée. Lorsqu'ils sortirent du café, l'air semblait différent. Plus léger. « Et maintenant, quoi » demanda Vargas en allumant une cigarette. Samuel sourit. « Maintenant, on recommence à zéro. » Lucia hocha la tête, regardant l'horizon. La lutte n'était pas terminée, mais au moins, cette fois, ils avaient une chance d'écrire leur propre histoire. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo pour montrer votre soutien.